Waouh! Enfin, connexion rétablie. Shalom, shalom, shalom à vos bien-aimés. Shalom à tout le peuple de Dieu. Shalom à tous les frères qui se connectent permanemment pour suivre ces enseignements qui sont liés à notre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui encore, nous allons avancer avec notre enseignement sur les fondements de la foi. Depuis un bon bout de temps, nous essayons d'étudier le livre de Matthieu. Nous avions commencé le chapitre 5 au verset 1. Aujourd'hui, nous continuons. Toujours dans le chapitre 5. Je crois qu'on va essayer de pousser un peu plus aujourd'hui pour voir que ceux qui seront connectés vraiment soient attentifs à ces enseignements parce que là, le monde va mal. Jésus revient bientôt. Bien aimé, il est temps qu'on comprenne ce qu'il faut faire pour être sauvé. Vous savez, le plus important pour nous aujourd'hui, ce n'est plus ce que nous devons gagner sur le plan matériel, mais c'est notre place dans le royaume des cieux. De plus en plus, les signes sont rassemblés. Le temps est proche, frère. Les signes se rassemblent de plus en plus. Au quotidien, nous voyons tout ce que le Seigneur a prédit, tout ce que le Seigneur a annoncé. Nous sommes en train de vivre pratiquement une bonne partie des prophéties apocalyptiques. Et il est temps que le peuple de Dieu comprenne, même pas seulement le peuple de Dieu, mais que les hommes comprennent que nous devons nous réconcilier avec notre Dieu, nous devons nous réconcilier avec notre Seigneur. Et le seul moyen de réconciliation avec Dieu est, comme il dit dans sa parole, que celui qui l'aime doit obéir à ses commandements. Donc il est temps de pouvoir savoir ce que c'est que les commandements de Dieu, ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Parce que Dieu, lorsqu'il était sur la terre, il a parlé. Il a parlé, il a donné des orientations, mais aujourd'hui, de plus en plus, nous sortons carrément du cadre. Nous sommes en train de suivre des doctrines assez fallacieuses qui sont diffusées partout dans le monde aujourd'hui. Nous sommes en train de nous attacher à des doctrines qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu, qui n'ont rien à voir avec les conseils que Jésus nous a donnés. Parce qu'en fait, la doctrine de Jésus, c'est un ensemble de conseils. Il n'y a pas d'obligation dedans. C'est des conseils qu'il vous donne. C'est des propositions qu'il vous fait. Et chacun est libre de faire son choix, de prendre la direction qu'il veut. Il n'y a pas d'obligation là-dedans, mais le Seigneur conseille à tous d'essayer de mettre en pratique ce qu'il demande de faire. Vous savez, lorsqu'on vous parle de la parole de Dieu, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit, ni pour juger qui que ce soit, mais c'est juste pour apporter la vérité pour votre affranchissement. Parce qu'aujourd'hui, le monde est empreint à beaucoup de condamnation. La condamnation, ce n'est pas seulement le fait de se retrouver dans une prison, dans un coin pour avoir fait quelque chose, mais le fait de ne pas pouvoir avancer dans la vie, le fait de ne pas, de vivre de façon ignorante, de ne pas savoir quels sont les principes que le Seigneur a établis pour une vie meilleure. C'est une forme de condamnation. Vous savez, vous êtes malade, vous avez une maladie incurable depuis des années. C'est une condamnation. Vous êtes dans des difficultés bizarres, vous n'arrivez pas à trouver du travail, vous n'arrivez pas à avancer sur le plan social. C'est une forme de condamnation. Il est temps aujourd'hui de savoir ce que Jésus veut que nous fassions. Parce que lorsque tu mets en pratique ce que Jésus veut, crois-moi, il agira dans ta vie. Et si Jésus t'a franchi, personne ne pourra te condamner. Amen. Donc, nous allons lire la parole aujourd'hui dans le livre de Matthieu chapitre 5. À partir du verset 25, je vais lire au nom du Seigneur. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis, en vérité, tu ne sortiras de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Waouh. Verset 28, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le dans le toit. Jette-le loin de toi autant pour moi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Pardon pour ma voix, je suis un peu attaqué par un accès de grippe ce matin, il fait tellement froid. Verset 30, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. On va d'abord s'arrêter là. On verra s'il faut en continuer plus tard. On va d'abord s'arrêter là. Je vais relire Matthieu chapitre 5 à partir du verset
25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois pas mis en prison. Et que tu ne sois mis en prison. Waouh, qu'est-ce qui se passe ce matin? Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous le dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Waouh! 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 Bien-aimé, nous allons d'abord prier. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es Dieu et je te bénis. Père, si tu ne parles pas, je ne sais pas quoi dire. C'est pourquoi je vais m'abandonner entre tes mains et laisser libre cours à ton esprit pour nous conduire pendant ce moment au nom de Jésus. Amen. Shalom à toi, mon frère prophète Jean-Michel Mo. Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Bon, nous sommes en train de parler ce matin encore dans les fondements de la foi. Les fondements de la foi chrétienne selon le Seigneur Jésus. Vous savez, notre Dieu, il est venu sur terre, il nous a parlé. Mais aujourd'hui, nous avons un problème. Vous savez, la meilleure prophétie que l'on peut recevoir, c'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, personne ne peut s'opposer ni contester. Notre problème aujourd'hui est que nous n'avançons pas dans l'église parce que nous sommes plus focalisés à écouter les prophéties qu'à écouter la prophétie par excellence qui est ce que Dieu lui-même a dit. Bien-aimés, vous savez, le Seigneur est en train de nous parler de quelque chose ce matin. Wow. Je sens une présence ce matin. Je sens que ce message sera prophétique ce matin. Sois très attentif. Le Seigneur est en train de nous parler d'une chose. Il nous parle d'accord avec un adversaire. Je vais te surprendre ce matin. L'adversaire dont parle le Seigneur Jésus ici, il parle de lui-même. L'adversaire dont le Seigneur parle ici, il parle de Dieu le Père. Il parle de Dieu le Père. Vous savez, lorsque nous vivons, la Bible nous dit que celui qui se fait ami du monde est ennemi de Dieu. Et lorsqu'on parle d'inimitié, on parle d'adversité. Donc le Seigneur est en train de nous dire ici que dans cette optique des temps de la fin, dans cette optique où le jugement n'est pas loin, l'enlèvement n'est pas loin, le jugement n'est pas loin, il est en train de nous dire qu'il est temps de s'accorder avec lui. Il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Ça veut dire que pendant que tu as l'occasion encore de pouvoir te réconcilier avec le Seigneur, cherche à le faire. Bien-aimé, Jésus prend cet exemple. Pourquoi? Lorsque tu as un problème avec une personne dans ton voisinage, par exemple, et que tu te dis, bon, il faut que je m'approche de mon voisin pour qu'on règle le problème à l'amiable, il est plus facile pour vous de trouver une solution en essayant de régler le problème à l'amiable. Parce que lorsque vous êtes déjà devant un tribunal, personne ne sera plus d'accord avec l'autre. Chacun cherchera à régler son problème. Chacun cherchera à tirer la couverture de son côté. Et il n'y aura plus d'accord entre vous. Mais le Seigneur dit, accorde-toi promptement, c'est-à-dire de façon instantanée. Accorde-toi pendant qu'il est temps avec lui. Vous savez, le temps arrive où le Seigneur Jésus ne va plus se réconcilier avec qui que ce soit, sinon avec ceux qui l'auront accepté. Le temps arrive où le Seigneur ne va plus collaborer avec qui que ce soit. Pour l'instant, il collabore avec tout le monde. Il dit, il est venu dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Mais il y a un temps où il ne viendra plus collaborer avec le monde. La Bible dit que lorsque le Seigneur arrivera, il sera dans les nuées, donc il ne viendra plus sur terre. Vous comprenez un peu?
pendant qu'il est encore là, parce que lorsqu'il sera dans les nuées, son esprit va se retirer. Donc pendant que son esprit est encore avec nous sur terre, ça veut dire qu'il est encore là avec nous. Il faudrait que nous comprenions une chose, nous devons chercher à nous réconcilier avec le Seigneur. Parce que le temps arrive où lui, il ne reviendra pour plus la réconciliation, il viendra pour chercher ceux qui se sont réconciliés avec lui. Et ensuite, la Bible dit que viendra le jugement. Il y aura tellement de choses, il y a des événements qui vont se suivre, mais après ces événements viendra le jugement. Et lors du jugement, il n'y aura que des condamnations, il n'y aura que des condamnations, il n'y aura que des condamnations, il n'y aura que des sentences. Il n'y aura que des sentences. Ceux qui seront rachetés seront rachetés, ceux qui seront condamnés seront condamnés. Bien-aimé, la Bible est en train de te dire qu'il est temps de t'arranger avec le Seigneur. Il est temps de te réconcilier avec le Seigneur avant que le jugement n'arrive. Parce que la Bible dit, lorsqu'il te livrera au juge, le juge fera quoi? Il va te livrer à l'officier et que tu sois mis en prison. Donc l'officier se chargera de te mettre où? En prison. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, ce matin, je t'ai dit, ça va être très prophétique. J'aimerais que tu comprennes un peu où le Seigneur veut aller avec toi ce matin. Dieu t'attend. Le Seigneur attend de toi que tu viennes vers lui. Il est temps maintenant où ce n'est plus Dieu qui va nous tendre la main, c'est nous qui devons tendre la main à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Il est temps aujourd'hui où ce n'est plus Dieu qui va nous tendre la main, mais c'est nous qui devons tendre la main à Dieu. C'est nous qui devons dire au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Jésus a passé toute sa vie sur terre à nous tendre la main. Depuis la nuit des temps, depuis 2000 ans, l'évangile essaie de se répandre dans le monde. Il a dit une parole. Lorsque l'évangile ira dans toute la planète, alors viendra la fin. Et de plus en plus, nous constatons que les endroits les plus inaccessibles aujourd'hui sont atteints par l'évangile. Donc ça signifie que la fin est proche. Bien aimé, la fin est plus que proche. Lorsque j'entends parler d'évangile aujourd'hui en Inde, au Pakistan et partout, ça veut dire que la fin est plus que proche. C'était des endroits inaccessibles d'entendre par l'évangile. Mais aujourd'hui, on parle de Jésus en Arabie Saoudite. On parle de Jésus aux Émirats Arabes. On parle de Jésus partout dans le monde. On parle de Jésus partout dans le monde. Donc, le temps est arrivé. Ou bien aimé, pendant que tu es encore là, il faut que tu penses à t'accorder avec qui? Avec ton adversaire. Parce que tant que tu restes attaché au monde, Dieu est ton ennemi. C'est ce que dit la Bible. Jacques dit, celui qui se fait ami de Dieu, ami du monde, est ennemi de Dieu. Lorsqu'on parle d'inimitié, comme je le disais tout à l'heure, on parle d'adversité. Et le Seigneur nous dit ici de nous accorder avec notre adversaire, c'est-à-dire chercher à se réconcilier avec celui que nous avons considéré comme ennemi. Et aujourd'hui, nous sommes devenus ennemis de Dieu à cause de notre conduite, à cause de notre vie, à cause de ce que nous faisons au quotidien. Il est temps de penser à se réconcilier avec celui-là qui a la dernière décision entre les mains. Bien aimé, je vais te dire une chose. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, il n'y a aucune chance avec toi. Il n'y a aucune chance. Il est temps. Il est temps, bien aimé. Vous savez, à un moment donné, on a trop caressé les gens dans le sens du poil avec l'évangile. L'amour de Dieu, c'est bien. La bonté de Dieu, c'est bien. Mais il faut savoir qu'au-delà de l'amour et de la bonté de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est amour. Mais Dieu est rigoureux. Bien-aimé, l'amour de Dieu ne te sauvera pas. La bonté de Dieu ne te sauvera pas. Ce qui va te sauver, c'est ton accord avec l'acte d'amour que Dieu a posé. Je vais te dire une chose. Dieu a posé un acte d'amour en livrant son fils à la croix pour que toi tu sois sauvé. Maintenant, après cet acte d'amour, qu'est-ce que toi tu as fait? C'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Dieu est amour, c'est pourquoi il a accepté que Jésus meure pour toi. Mais aujourd'hui, après que tu aies compris que Jésus est mort par amour, qu'est-ce que toi tu as posé comme acte pour être réconcilié avec le Seigneur? C'est la question que tu dois avoir dans ton esprit tous les jours. Qu'ai-je fait pour être sauvé? Qu'ai-je fait pour mériter cet amour? Vous savez, je vais blesser quelqu'un ce matin. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui. Donc si tu ne crois pas en Jésus, Jésus n'est pas mort pour toi.
Bien aimé, je dis ce matin, c'est un message vraiment prophétique. Si Jésus est mort à la croix, c'est pour quiconque croit en lui. Il est mort pour que tout le monde puisse chercher à croire en lui. Maintenant, celui pour qui cet acte rédempteur aura de la valeur, c'est celui qui aura cru en Jésus. Parce que la Bible dit, quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire que si tu ne crois pas en Jésus, tu périras. Tu périras. Frère, la vérité est que nous sommes aujourd'hui chrétiens, nous sommes à l'église, mais croyons-nous réellement en Jésus? Ou alors nous croyons encore à nos propres capacités, nous croyons encore aux hommes. Mais David disait, le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Bien aimé, c'est seul le secours de Dieu qui peut te conduire vers l'exploit. Et le plus grand des exploits, ce n'est pas que tu deviennes multimilliardaire, c'est que ton âme soit convertie. C'est que tu réussisses à abandonner ce qui crée une inimitié entre Dieu et toi. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit plus loin, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier payant. Tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Tu vois un peu, ça parle toujours de condamnation. Tant que tu ne veux pas te réconcilier avec le Seigneur, le véritable problème qu'il y a, c'est qu'après que le Seigneur t'ait condamné, bonsoir mon beau-frère et ami, camarade de classe, frangin, d'enfance, Vivien Doumbé, que Dieu te bénisse. Je t'ai vu connecté, que le Seigneur te bénisse et qu'il permette que tu sois connecté à cet enseignement. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5. En ce moment, nous avons commencé au verset 25. Nous sommes en train d'aborder le verset 26. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Le dernier cadran, c'est-à-dire quoi? Que tu n'aies payé la plus infime partie de ta dette. Ça veut dire que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas racheté après le jugement et que tu es condamné, tu ne pourras plus être racheté. Je vais te surprendre. Lorsqu'il dit tu n'es payé le dernier cadran, frère, je vais un peu te demander quelque chose. Tu vas en prison parce que tu dois quelque chose à quelqu'un. Tu n'as pas les moyens de régler avant d'aller en prison. En étant en prison, tu vas travailler pour pouvoir payer ta dette. Donc tu es condamné. C'est de même que ce sera avec le Seigneur Jésus. Tu as un problème avec le Seigneur en ce moment, c'est peut-être ta vie, ta conduite, ta mentalité, tes attitudes, des actes que tu poses au quotidien. Le Seigneur te dit de t'arranger à te réconcilier avec lui maintenant. Si demain il vient, il juge et que tu n'es pas parmi les rachetés, tu ne fais pas partie de l'assemblée des saints, comment feras-tu pour payer ta dette étant en enfer, là où la Bible dit qu'il n'y a que des tourments et des grincements des dents? Comment feras-tu? Il n'y aura plus de temps. Là-bas, ce ne sera que la souffrance et la misère. Et dans la souffrance et la misère, comment vas-tu faire pour sortir de là? Bien aimé, il faut éviter l'enfer pendant que tu es vivant. Frère, s'il te plaît, ce matin, ma soeur, s'il te plaît, ce matin, je vais te dire une chose. Il est bien d'aller à l'église, mais il est mieux de se réconcilier avec le Seigneur Jésus. Nous allons tous à l'église. Mais il ne faut pas chercher à l'église d'être béni. Il faut chercher à être réconcilié avec le Seigneur. Parce que dans la réconciliation avec le Seigneur, il y a la bénédiction qui est attachée. La Bible dit, si tu obéis à la voix de Dieu, tu seras béni. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu seras béni. Ça, c'est un principe. Si tu marches selon ce que Dieu veut, il n'y a rien qui puisse t'empêcher d'être béni. Notre problème, c'est que nous sommes à l'église, nous ne sommes pas bénis en ce moment. C'est parce qu'en fait, nous n'obéissons pas à la pensée de Dieu. Mais Dieu nous dit de se réconcilier avec lui. La Bible dit, vous avez compris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Waouh! Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dieu parle encore du cœur ce matin. C'est un exemple que le Seigneur vient de prendre. Il dit, tu n'as pas commis d'adultère, mais si toi tu convoites une femme, il ne faut pas regarder ça avec les yeux physiques. Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire? J'ai dit ce matin, on va rentrer dans une autre dimension du prophétique. Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire ce matin? Dieu veut te dire que en fait, ton cœur, tant que ton cœur n'est pas réconcilié avec Dieu, ta marche sera compromise. Amen. Il y a des personnes qui comptent sur les actes physiques pour condamner les autres. Mais pendant ce temps, dans le cœur, il y a des actes que nous posons. Il y a des désirs que nous avons.
Il y a des attachements que nous avons. Il y a des alliances que nous avons qui nous condamnent autant que ceux qui posent des actions. Il parle de quelqu'un qui fait l'adultère et de toi qui médites l'adultère dans le cœur. Ça veut dire que celui qui a commis l'adultère a péché. Mais toi aussi qui as convoité dans le cœur, qui a eu l'intention de faire la même chose, tu as péché devant Dieu. De même, si quelqu'un fait la sorcellerie, par exemple, il est réputé sorcier dans le village. Il y a quelqu'un qui pratique la sorcellerie au quotidien. Tout le monde sait que dans notre village, c'est la grand-mère là qui tue. C'est le grand-père là qui fait ceci, comme on aime bien en Afrique. Mais toi qui dans le cœur, tu ne poses pas ces actions, mais qui au quotidien souhaite que cette grand-mère meure. Aïe, aïe, aïe. Souhaite que cette grand-mère meure au lieu de prier pour elle. Penses-tu que tu es différent d'elle? C'est aussi une autre forme de sorcellerie. À partir du moment où la sorcellerie, c'est quoi? Le sorcier souhaite que quelqu'un meure avant d'aller chercher à le tuer. Mais si toi aussi tu souhaites que quelqu'un meure, c'est parce que tu manques d'âme que tu n'arrives pas à l'attaquer. Ça veut dire que si tu avais la possibilité de le faire, tu le ferais. C'est de ça que Jésus parle. Jésus dit ici, celui qui commet l'adultère, mais toi qui convoites une femme dans le cœur, c'est parfois parce que tu as peur d'aborder cette femme. Mais si tu avais l'occasion de le faire, tu aurais commis l'adultère toi aussi. Donc il faut qu'on change nos cœurs. Il faut qu'on transforme nos cœurs. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Tout ce qui peut t'empêcher d'être en communion avec le Seigneur, ce n'est pas toi. Frère, Dieu ne t'a pas dit de prendre un couteau, d'aller percer ton œil, non. Mais Dieu te demande de te séparer de toute amitié, de toute compagnie, de toute relation, de toute activité qui t'empêche de l'adorer véritablement. C'est-à-dire tout ce que tu fais au quotidien qui t'empêche de vivre une vie de communion avec le Seigneur. Tout ce qui t'empêche au quotidien de vivre une vie de réconciliation avec Dieu. Il faut t'en séparer, frère. Si c'est l'alcool, abandonne. Parce que Dieu ne t'interdit. Excusez-moi, moi je dis les choses telles qu'elles sont. C'est blessant, mais c'est la vérité. Dieu ne t'interdit pas de prendre une bière et de la boire. Dieu ne t'interdit pas de prendre un peu de vin et de le boire. Mais Dieu t'interdit de faire de ça une activité. Ça veut dire que tu deviens une personne qui boit 10 bières. Après 1 heure, il est sous. Tous les jours, tu es ivre. Tous les jours, tu es dans l'ivresse. Frère, il faut lutter contre ça et abandonner. Si tu es très agressif, prie le Seigneur. Si tu aimes insulter les gens, prie le Seigneur. Si tu aimes te moquer des autres, prie le Seigneur. Si tu es attaché à l'impudicité, prie le Seigneur. Si tu es attaché à la prostitution, à la délinquance, prie le Seigneur de t'en délivrer. Parce que ça, ce sont des occasions de chute. Ce sont des actes que nous posons. Notre péché, notre mauvaise conduite, nos alliances. Il y a des personnes qui adorent les crânes. Il y a des personnes qui adorent des statuettes. Il y a des personnes qui adorent je ne sais pas trop quoi. Chacun a une idole devant lui. Oh, je ne sais pas pourquoi je parle de l'idolâtrie. Bien aimé, si ça concerne quelqu'un, abandonne l'idolâtrie, frère. Parce que ce n'est pas bon devant le Seigneur. Si tu as quelque chose sur quoi tu comptes à la maison, un talisman, une bague, une chaîne, quelque chose qu'on t'a donné quelque part, ou je ne sais pas, un engagement que tu as pris quelque part, frère, il est temps que tu te sépares de ça. Prends et détruis. Sépare-toi de ça. Prie le Seigneur. Si dans ton environnement, c'est difficile, rencontre un homme de Dieu, que tu sais sincère avec Dieu, va vers lui parce que parmi nous aussi, il y a des manipulateurs. Excusez-moi d'aller jusque-là. J'ai dit ce matin, ça va être très prophétique et très cru. Il y a aussi parmi nous des personnes qui ne sont pas avec Dieu. Donc cherche un homme de Dieu qui est attaché à Dieu, qui obéit à Dieu, qui obéit au principe de Dieu, qui ne va pas te demander de lui donner de l'argent pour ta délivrance, mais qui va prier pour toi parce qu'il sait que tu veux adorer Dieu en esprit, en vérité. Va vers lui et dis-lui, homme de Dieu, vraiment, j'ai entendu un message hier et aujourd'hui, je veux me séparer de l'idolâtrie. Il y a des choses qu'un marabout, un féticheur m'a donné, une bague, une chaîne que j'ai reçue quelque part, ou alors un talisman à la maison sur lequel je compte généralement, quelque chose que je mets sur moi tout le temps. Je veux m'en débarrasser, donne-moi la force et prie pour moi pour que je ne subisse rien en retour. Parce que le diable, lorsque tu te sépares de lui, il va t'attaquer. Mais n'aie pas peur, Dieu et Jésus a dit, il a vaincu depuis 2000 ans à la croix le diable. Donc le diable ne peut rien contre toi. Prends cette décision. Prends cette décision et je prie pour toi que le Seigneur te donne la capacité de pouvoir changer d'avis par rapport à ton adoration. Donc je vais te dire une chose maintenant, nous revenons à notre message. Il dit, si quelque chose est pour toi une occasion de chute. Il a pris l'exemple de l'œil droit. Vous savez pourquoi le Seigneur parle de la droite? La Bible dit il est assis à la droite de Dieu. La Bible dit que la droite du Seigneur, en fait, c'est le symbole de l'autorité. Donc si ton œil droit, il veut parler de ta droite, il parle de ton œil droit, de ta main droite. Ça veut dire que si ton côté autorité est influencé,
il faut l'abandonner. Il faut abandonner. Parce que l'autorité que tu as en toi, si elle est influencée par quelque chose, tu ne peux pas contrôler ta vie. C'est pourquoi il faut que l'autorité qui est en toi soit influencée par le Seigneur Jésus. Ah, bien-aimé, dis avec moi, en priant, dis, Seigneur, influence-moi, influence au côté autorité de ma vie, sois le maître de l'autorité de ma vie, afin qu'à partir de maintenant, que ma droite soit occupée par toi, afin que je marche vers ta lumière, vers ta lumière, vers ta lumière au nom de Yahushua. Tu comprends? Donc, si le côté autorité de ta vie est influencé par une idole, tu vas demeurer dans l'idolâtrie. Il faut que tu te sépares. Dieu parle de droite, la droite parle de l'autorité. La droite parle de l'autorité. Il faut que le côté autorité de ta vie soit influencé par le Seigneur Jésus. Amen. Vivement, frère. C'est difficile, mais il faut faire l'effort. C'est compliqué, mais il faut y croire. Lorsque tu prends une décision, il faut croire que ce que tu es en train de prendre comme décision va te conduire vers le royaume des cieux. Bien-aimé, il est temps de se séparer de ce qui nous sépare de Dieu. J'aime ce cantique où cette femme dit, sépare-nous de ce qui nous sépare de toi. Vous savez, si Dieu arrive à te séparer de ce qui te sépare de lui, mais tu as réussi dans la vie. Il n'y a pas meilleur miracle qu'arriver à se séparer de ce qui te sépare de Dieu. Parce que lorsque tu es séparé de ce qui te sépare de Dieu, la Bible me dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Aïe, tu vas encore aller chercher où? Ton papa a tout. Ton père a tout. La santé, c'est lui. La Bible dit qu'il est l'Éternel qui guérit. Il est l'Éternel qui pourvoit. Il est l'Éternel qui restaure. Il est l'Éternel qui équilibre. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le protecteur. Il est l'assurance par excellence. Il est tout. Mais si tu as celui-là de ton côté, qu'est-ce qui va te manquer? Il est temps de te réveiller, bien-aimé. Les occasions de chute, il faut t'en séparer. Les occasions de chute, il faut t'en séparer. Les choses qui te séparent de Dieu, il faut t'en éloigner, bien-aimé. Tu aimes trop aller en boîte de nuit, tu aimes trop aller t'enivrer avec des potes, tu ne dors même pas à la maison les week-ends, je sais pas, tu mènes une double vie, tu as des femmes partout dans la ville, tu as des hommes partout dans la ville. Bien-aimé, il est temps aujourd'hui d'abandonner ces choses. Parce que le plus important, c'est pas ces choses-là. La Bible dit, les trésors de la terre sont périssables, mais le seul trésor qui ne périt pas, c'est celui qu'on a dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire que il faut rechercher la richesse de Dieu. Parce que c'est elle qui enrichit et ne souffre d'aucun chagrin. Amen. Amen. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais la bénédiction du monde, elle s'accompagne toujours des problèmes, des maladies, des difficultés, des risques d'emprisonnement, des avis de recherche et tout le reste. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention, il faut se réconcilier avec le Seigneur Jésus. Il dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Tu comprends un peu? Il vaut mieux pour toi de perdre un côté de ta vie, de t'en séparer au prix de la douleur que tu vas subir. Mais de savoir qu'à cause de ce que tu viens de poser comme acte, tu as gagné ta place dans le royaume éternel du Seigneur Jésus. Tu comprends un peu? Donc, il faut parfois se décider. Vous savez, j'aime souvent lire ce verset, ce verset du livre de Genèse qui parle du sacrifice d'Isaac. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a demandé à Abraham la seule chose qu'il avait qui était plus importante que lui, parce qu'Abraham n'avait pas la possibilité d'avoir des enfants. Et Dieu venait de lui demander de laisser partir son fils qu'il a eu avec sa servante. Donc lorsque son fils est parti, Dieu lui dit, bon, celui qui est resté, sacrifie-le-moi. Tu comprends un peu? Donc Dieu lui demandait quelque chose d'extrêmement difficile. Puisqu'Ismaël n'étant plus là, Isaac devait prendre la relève maintenant en tant que fils de la promesse. Et Dieu lui dit, va sacrifier le fils de la promesse. Vous savez, Abraham s'est engagé à aller sacrifier le fils de la promesse. Ce sacrifice ne veut pas dire que... ne signifiait pas que Dieu attendait. Dieu ne voulait pas tuer Isaac, mais Dieu voulait éprouver le cœur d'Abraham. Et à cause de l'épreuve, vous savez où Abraham est arrivé, ce qu'il a atteint. La Bible dit qu'il est le modèle par excellence de la foi. La Bible dit qu'il a atteint une dimension extrême. Dieu lui a fait des promesses extraordinaires qui se sont toutes accomplies jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes devenus sa descendance à cause de cela. Dieu a pris les promesses de Noé, qu'il a faites à Noé, à la descendance de Noé, et il les a données à Abraham. À cause de ce que Abraham avait fait, à cause de l'engagement que Abraham a pris, à cause de la décision difficile que Abraham a prise, de pouvoir abandonner ce qui était important pour lui, pour Dieu. Donc frère, il est temps pour toi d'abandonner ton Isaac,
la chose à laquelle tu es trop attaché et qui t'empêche de glorifier et d'adorer Dieu, il faut l'abandonner. Il est temps de te réconcilier avec le Seigneur, frère. Ma sœur, il est temps. Il est temps. Prophète, il est temps. Serviteur de Dieu, il est temps de servir Dieu dans la loyauté, dans la vérité, dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans la paix. Il est temps. Il est temps. Bien-aimés, réconcilions-nous avec le Seigneur. Le plus important pour nous, ce n'est pas ce que nous avons en main, parce que tout ça périt, tout ça sera détruit. Mais le plus important pour nous est ce que nous avons avec Dieu. L'intimité avec Dieu. La relation parfaite avec Dieu. La paix avec Dieu. La réconciliation avec Dieu. L'amour avec Dieu. C'est là où les exploits vont nous suivre. Amen. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Frère, sépare-toi de ce qui te sépare de Dieu. Le message de ce matin est clair. Accorde-toi avec le Seigneur pendant qu'il est temps. De peur que, au dernier jour, il ne te livre aux juges qui t'enverront être condamné vers la prison qui est l'enfer. Réconcilie-toi avec Dieu. Sépare-toi de ce qui te sépare du Seigneur et le reste te suivra. Que le Seigneur te bénisse ce matin, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse encore, que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il bénisse l'œuvre de tes mains et surtout le temps que tu as accordé, le temps que tu as disposé pour écouter sa parole. Vraiment qu'une récompense soit attachée à cela. Je prie que ce que tu as entendu ce matin soit gravé dans les tablettes de ton cœur afin que tu essayes de le mettre en pratique. Prie Dieu de te donner la force. Ce n'est pas évident, mais demande au Seigneur de te donner la force. Et il fait là au reste. Que le Seigneur te garde. Shalom, shalom, shalom.